on va voir maintenant le processus maîtriser les approvisionnements. Donc, on a planifié les approvisionnements. Ici, on a sélectionné les vendeurs et on a signé les contrats. Maintenant, on va voir un peu quelles sont les performances en termes d'approvisionnement des vendeurs que l'on a sélectionnés. D'accord? Alors, j'aimerais juste rajouter un point ici, c'est que les changements sur les contrats ne passent pas par le processus de maîtrise du projet. Ça passe par le système de contrôle des changements sur les contrats. C'est le contrat qui va décrire un peu quelles sont les procédures, formulaires, processus de résolution des disputes. Tout cela est décrit dans les contrats. Alors, de toute manière, toutes les communications liées au contrat doivent être formelles. C'est très important. Formelles et bien archivées. Alors, en sortie, on va avoir des approvisionnements qui sont clos. Donc, il va y avoir une notification formelle que le contrat a été complété, que les livraisons ont été fournis et approuvés, qu'aucune réclamation, bien sûr, aucune réclamation ne doit rester en suspens et tous les paiements sont effectués. Donc, on peut avoir comme ça dans nos projets plusieurs dizaines de contrats qui sont ouverts et clôturés. Donc, on peut mettre à jour, bien sûr, tous les documents d'approvisionnement. Alors, on met à jour pour tout ce qui est contrat, tout, c'est-à-dire tout ce qui est verbal, doit être aussi transcrit et archivé. Rien ne doit rester verbal, rien ne doit rester informel quand il s'agit de contrat. Quand c'est des projets de construction, bien sûr, toutes les informations de météo, le nombre de personnes présentes chaque jour sur le chantier, tout cela est transcrit et archivé. Et sur des grands projets, des projets complexes, déjà, on peut avoir déjà une personne qui peut être dédiée uniquement à l'enregistrement, l'indexation, l'archivage et la recherche des informations. Donc, comme les autres processus de maîtrise, on va traduire un peu les données en informations. Alors aussi, il faut rappeler que bien sûr, l'approvisionnement est clos quand le projet est terminé, mais des fois, quand il y a trop de changements sur le périmètre, des fois, il vaut mieux refaire un nouveau contrat. Et bien sûr, l'approvisionnement peut être clos si le fournisseur n'est pas satisfaisant. Donc, en sortie, on peut voir aussi des demandes de changement pour corriger la référence de base des coûts. Les changements demandés mais non résolus, c'est l'exemple de changement, par exemple, où l'acheteur ou d'ailleurs le vendeur ont entrepris des changements que l'on considère implicites et que l'on doit exécuter, mais qui ne sont pas peut-être forcément dans le contrat. Donc, puisqu'aucune de ces améliorations n'a été contestée plutôt par une des parties du contrat, donc et aucune partie du contrat n'a fait de réclamation, donc de tels changements sont identifiés et doivent être documentés par des correspondances, par exemple. Donc là, il y a des changements qui ont été demandés, on ne peut pas les contester, mais il faut aussi les régulariser. Donc c'est ce qu'on veut dire par des changements demandés, mais non résolus. Ça peut bien sûr nous amener à modifier le plan de gestion des risques, le plan de gestion des approvisionnements, bien évidemment, et puis les références de base d'échéanciers et de coûts. Donc on a contrôlé l'approvisionnement et ceci va peut-être nous faire réajuster les délais et les coûts. Alors, bien évidemment, on met à jour certains documents du projet et surtout aussi le registre des retours d'expérience. Donc, dans tous les cas, pour un projet, on va créer une boîte d'archives et il va y avoir des évaluations sur la performance du processus d'approvisionnement du fournisseur. Alors, aussi, juste je rappelle, il ne faut pas demander quelque chose qui n'est pas dans le contrat
au vendeur. Hein. Il faut s'assurer aussi que le contrat va tout contenir, même les réunions, les rapports, les communications, et que le fournisseur a exécuté l'ensemble des articles du contrat. Hein. Donc, on va s'assurer que les livrables sont réalisés aussi via un bon reporting. Donc, on peut être amené, bien sûr, à mettre à jour ces informations dans le registre des retours d'expérience. On peut modifier peut-être notre besoin en ressources par rapport à ce qu'on a trouvé sur le terrain, en quantité et en qualité. On va réaffecter ou on va clôturer certaines exigences. Hein. Donc, on pourra les mettre à jour parce que peut-être ça a été rempli par la fonction d'approvisionnement. Le fournisseur, peut-être qu'il a été satisfaisant, donc il a réglé certaines exigences. Donc, on met à niveau la matrice de traçabilité des exigences ou on crée de nouvelles exigences ou on modifie. Rappelez-vous aussi que sur la matrice de traçabilité des exigences, il y a aussi les critères d'acceptation. Donc, on est obligé de jeter un coup d'œil sur ces critères aussi lors de l'évaluation du processus d'approvisionnement. Et peut-être qu'on va rajouter supprimer des risques et on va mettre à niveau le registre des parties prenantes. Étant donné que sur un projet, les parties prenantes liées à l'approvisionnement peuvent changer. Hein. Des personnes chez le fournisseur peuvent changer, peuvent affecter de nouvelles personnes. Donc, bien évidemment, on va modifier ce registre. Et on peut mettre à jour les actifs organisationnels. Donc, tout ce qui est échéancier, demande de paiement, hein, on va les archiver avec les actifs organisationnels. Toute la documentation sur l'évaluation et la performance des vendeurs, on la met aussi. De telle manière, sur les autres projets, ça va nous servir de base pour prendre ou ne pas prendre à nouveau ce vendeur. Et on va remettre à jour la liste des vendeurs préqualifiés. Peut-être qu'on va exclure quelques-uns. On va archiver les retours d'expérience et les dossiers d'approvisionnement pour s'assurer, en cas de conflit futur, qu'on a toutes les informations. Alors, l'objectif de ce processus, c'est aussi de gérer les relations avec les fournisseurs, de suivre l'exécution du contrat, d'effectuer des changements et des corrections appropriées hein, via les clauses de changement inclus dans le contrat, de clôturer les contrats. Donc, ce qui est important de noter aussi, c'est que ça sert aussi à s'assurer que les performances du vendeur et de l'acheteur satisfont les exigences du projet et de l'accord légal. Hein. Là aussi, regardez bien, donc les exigences du vendeur et de l'acheteur aussi. Hein. Il ne faut pas que le vendeur puisse, à la fin du projet, contester ou faire des demandes supplémentaires, voire attaquer l'acheteur en justice. Donc, les points importants aussi, c'est de collecter hein, et d'enregistrer les données techniques et financières et archiver tout ça. Donc, de toute façon, toutes les communications liées à l'approvisionnement doivent être formelles et archivées quelque part. Alors, les rapports et les paiements des factures aussi sont archivés pour un audit peut-être plus tard. Donc, ce processus va nous donner en sortie hein, l'information sur la performance d'exécution, comme les autres processus de maîtrise. Et puis, si ça ne fonctionne pas, s'il y a des problèmes, on fait des demandes de changement. Donc, on va utiliser un ensemble de documents, hein, principalement liés au plan d'exigence, au risque, approvisionnement, changement et échéancier, et d'autres documents aussi qui tracent un peu les exigences, les rapports sur la qualité, les registres des risques, et surtout, bien évidemment, toutes les données de performance d'exécution et tous les documents d'approvisionnement et accords. Alors, ce qu'il faut se rappeler, hein, c'est un processus un peu spécial. Donc ici, on va revoir si les factures sont correctes, on va autoriser les paiements, on doit tout enregistrer. Téléphone, email, demande de changement et on interprète aussi les articles du contrat. On va gérer aussi les disputes. On va s'assurer qu'il n'y a que les personnes autorisées à communiquer avec les fournisseurs qui le font. On va faire une évaluation de performance hein, du fournisseur. On va contrôler la qualité. Hein. On va accepter certains livrables envoyés par le vendeur, d'accord, via l'inspection et l'audit.
et puis on va clôturer l'approvisionnement et on va en extraire aussi tout ce qui est leçon apprise. Et on va accepter bien sûr le livrable final. Alors, on a besoin bien sûr d'experts, experts du juridique, de l'approvisionnement et tout autre expert technique pour voir si le travail est bien réalisé. On va gérer les réclamations, quelle est la nature des changements et comment doit se faire le dédommagement. Est-ce qu'elles sont documentées ces réclamations? Est-ce qu'elles sont traitées, surveillées, gérées? S'il n'y a pas de solution, voir quels sont les modes de résolution de conflits définis dans le contrat. Et bien évidemment, la négociation reste la méthode recommandée. On va analyser des données et on va voir la performance de l'approvisionnement. Alors, étant donné qu'il y a plusieurs types de contrats, donc chaque type de contrat, il faut faire certaines analyses. Dans le cas de contrat à prix fixe, fixed price, donc ici, il faut voir est-ce que le fournisseur ne va pas réduire le périmètre ou la qualité, parce que le prix est fixe, donc il a tout intérêt de réduire pour gagner plus d'argent. Et que le périmètre est bien compris et qu'il ne surfacture pas les changements. Dans le cas de contrat à coût remboursable, donc ce type de contrat où on rembourse les coûts, donc là, on va auditer chaque facture. On va s'assurer que tous les coûts sont imputables à ce projet. On va supprimer les charges qui ne sont pas liées ou qui ne sont pas planifiées et on va réestimer les coûts. Donc, bien évidemment, on va aussi analyser la valeur acquise pour voir comment se comporte notre contrat d'approvisionnement. Quelle est la tendance en amélioration, en dégradation? Est-ce qu'on a choisi un peu le bon vendeur? Est-ce qu'on a choisi le bon équipement? Et tout ça, on va le faire via des inspections et des audits. Donc, ce processus va nous donner en sortie de l'information. L'information, on va l'extraire en comparant par rapport au plan, par rapport aux données de performance d'exécution, aux documents d'approvisionnement, ce qui était prévu, au contrat. Donc tout ça, on va inspecter, auditer, évaluer la performance et les tendances. Si c'est correct, tant mieux. Si ce n'est pas correct, on va faire des demandes de changement qui peuvent remodifier par exemple le plan d'approvisionnement et les références de base et mettre à jour certains documents comme le retour d'expérience, les besoins en ressources, la traçabilité des exigences. Ce document, il indique aussi les critères d'acceptation. Donc, on va peut-être aussi valider certains livrables et procéder au paiement du fournisseur. Donc, s'il y a des réclamations, c'est ici qu'on va les gérer. Et une fois que c'est terminé, on va clôturer les approvisionnements.